Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, il y a 2 semaines, le ministre de l'Immigration nous a dit qu'il continuerait le combat pour exiger au gouvernement canadien de rembourser les 146 millions du gouvernement fédéral pour compenser son inaction dans le dossier des demandeurs d'asile. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a envoyé une lettre à laquelle il s'est fait répondre non en moins de 24 heures par son homologue fédéral. Depuis, le ministre attend sagement que le fédéral change d'idée comme par miracle. Tout un combat. Monsieur le Président, tout le monde est unanime ici. C'est normal, c'est la responsabilité du fédéral de payer pour les demandeurs d'asile et c'est aussi à eux d'accélérer l'octroi des permis de travail. Comment est-ce que le ministre explique son échec à convaincre le fédéral de ce qui est pourtant juste normal? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. J'ai été nommé ministre de l'Immigration le 11 octobre 2017. Le 13 octobre, j'avais une conversation téléphonique sur le sujet des demandeurs d'asile avec le ministre Garneau, qui est responsable du comité ad hoc sur les demandeurs d'asile. Le 14 octobre, j'avais une rencontre téléphonique encore avec le ministre Hussein de l'Immigration fédérale pour discuter du même dossier. Le 23 novembre, je suis allé à Ottawa pour une rencontre du comité ad hoc sur les demandeurs d'asile avec les ministres Goodale, Hussein et Garneau pour discuter justement de la position du Québec. Suite à cette rencontre-là, en point de presse à la Chambre des communes, j'ai annoncé que l'intention du gouvernement du Québec de se faire rembourser l'ensemble des sommes qui nous étaient dues pour justement faire face à cette vague de demandeurs d'asile. Ensuite de ça, j'ai envoyé le 6 décembre une lettre à la ministre adjointe de l'Emploi pour traiter avec elle de la question qui contribue aussi à la lourdeur du dossier des permis de travailleurs temporaires. J'ai rencontré Mme Adjou à Montréal le 26 janvier pour parler de cette situation particulière et d'avancer les besoins du Québec. Le 21 mars, nous avons envoyé une lettre décrivant qui est signée par moi et mon collègue des Affaires environnementales pour encore une fois défendre les intérêts du Québec. Nous sommes sur le dossier. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est quand même incroyable. Tout ça et aucun résultat. On a changé de ministre et on se trouve au même exact point. Même Justin Trudeau, la semaine dernière, en point de presse, a complètement esquivé la question, a dit qu'il fallait être juste envers toutes les provinces. Et la réalité, Monsieur le Président, c'est que c'est le Québec qui reçoit plus de la moitié des demandeurs d'asile et que c'est la responsabilité du fédéral de payer. Comment est-ce que le ministre peut expliquer cet échec lamentable? Exactement. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on passe d'une question à l'autre à rien faire, à une reconnaissance qu'on en fait. Alors, on va voir la troisième question. Ça évolue vite, tout comme on voit que le Parti québécois, sur cette question-là, depuis l'été dernier, évolue, tout comme le gouvernement fédéral a évolué. Parce que je ferai remarquer, Monsieur le Président, que suite à la lettre qu'on a envoyée le 21 mars, on a eu un communiqué de presse qui disait « Non, on en fait assez. Nous, on trouve que ce n'est pas suffisant. » Et tout récemment, le premier ministre du Canada a dit clairement qu'on va continuer à travailler avec le Québec sur cet enjeu-là. Alors déjà, la position du Canada a évolué et on va continuer à travailler avec le fédéral pour défendre nos intérêts, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, le premier ministre a déjà dit que son devoir de premier ministre, c'était d'avoir une bonne relation avec Justin Trudeau et non de défendre les intérêts du Québec. Mais en tout cas, il l'a vu 2 fois avec ses bonnes relations très récemment. Qu'est-ce que Justin Trudeau lui dit quand il lui demande une chose aussi simple que de rembourser les frais que sa politique a causés au Québec? Monsieur le Premier ministre. Là-dessus, il y a des choses importantes à dire, Monsieur le Président. D'abord, c'est que j'ai eu l'occasion d'en discuter justement avec M. Trudeau en parallèle avec cette formidable annonce de la ligne bleue dans l'Est de Montréal il y a quelques jours à peine. Et le ton a changé. Ils sont maintenant prêts à considérer la demande et à l'étudier, tant mieux, parce que c'est la moindre des choses. 50 des demandeurs d'asile au Canada sont venus au Québec. Et l'été qui vient ne s'annonce pas mieux, Monsieur le Président. Je tiens à le dire ici. Alors déjà, on a fait part au gouvernement fédéral d'une évidence, c'est leur dossier. Le dossier des réfugiés, c'est le dossier du gouvernement fédéral. Le contrôle de la frontière, c'est le dossier du gouvernement fédéral. On veut bien jouer un rôle de collaboration, mais il va falloir qu'ils assument cette fois toutes leurs responsabilités.